Hola tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. On va évidemment débriefer la défaite du Real Madrid à San Mamés 2-1 contre l'Athletic Club. Pour cela, je suis avec Pablo. Pas un Pablo avec un grand sourire comme on a pu le voir sur certains débriefs. Là, c'est un Pablo des mauvais soirs. Comment ça va, Pablo? Qu'est-ce que tu penses? Quel est ton premier ressenti après cette rencontre et cette nouvelle défaite du Real? On dit que c'est un Pablo des mauvais soirs, mais je sais même pas quel est mon mood après cette défaite. Moi, avant le match, je m'attendais à pas grand-chose, à vrai dire. Euh, c'est toujours compliqué de jouer contre l'Athletic Club. Ils l'ont encore prouvé ce soir. Tactiquement, je pense qu'ils ont bien cadré toutes les zones et bien posé de sacrés problèmes au Real Madrid. Euh, Ça a été très compliqué à la relance. On va y revenir, notamment avec deux, trois têtes qui n'ont pas été à la hauteur, à mon sens. Mais non, je pense que la victoire est méritée, même si après il y a quelques faits de jeu un peu discutables à mon sens, notamment en première mi-temps. Mais dans l'ensemble, je pense que la victoire pour Bilbao, elle est méritée. Euh, Le Real tombe sur plus fort finalement. ouais, c'est ça, c'est ça. Sur mieux Plus sur plus fort. préparé, plus en place, Hmm, peut-être même plus fort sur les individualités offensives, hein. Je pense qu'on peut presque hmm, aller jusque-là, oui, hein. bien On peut sûr. Et presque aller défensivement jusque-là. aussi. Défensivement aussi, même si je trouve que le Real n'a pas non plus si mal défendu que ça, si on enlève l'erreur. En fait, c'est deux erreurs individuelles qui te plombent. Mais sur la globalité du match, je trouve que notamment Rudiger a été très bon défensivement. Et je trouve Et pas ça, que oui. Hmm, Efran et Vasquez ont été si horribles défensivement. C'est plus justement à la relance et le fait que l'équipe était trop sous pression, le Real Madrid, et qu'il y avait trop de vagues exactement. qui les a fait craquer. Hmm, Mais hmm. défensivement, purement défensivement, je trouve pas que le Real a mal défendu. Et Courtois d'ailleurs a fait pas fait un bon mauvais match non plus. C'est juste qu'à force de se mettre sous pression, bah les erreurs individuelles elles s'accumulent et on a celle d'Asensio sur le premier but où il feinte complètement Thibaut Courtois en faisant mine d'aller intervenir et en enlevant son pied au dernier moment. Ça, Et puis sur le deuxième but, bah Valverde qui tente un petit pont à 30 mètres des cages dans l'axe à la totalement relance parce lunaire. qu'il est devenu 6 et là pour le coup c'est un craquage mental de sa part. Moi, je définirais le Real Madrid par deux termes. Tout d'abord, craintif et timide. Je pense ils ont pas été dignes à la hauteur de ce maillot ce soir. J'ai pas vu un Real Madrid conquérant. J'ai pas cru voir en tout cas le lance de départ parce qu'après il a fallu attendre l'entrée de Modric pour voir et de Brahim un petit peu pour voir un peu que ça bouge un peu quoi, que ça mette un peu d'intensité. Mais en première mi-temps, je les ai trouvés totalement timides, totalement effacés tous. Mis à part Ceballos, qui pour moi d'ailleurs le choix d'Ancelotti de le sortir en premier, totalement lunaire aussi, j'ai Je suis pas d'accord. compris. Et la deuxième chose, concernant le Real, je trouve que ça a été un Real Madrid non réfléchi, totalement bête, parce qu'en fait, ils sont rentrés dans le jeu de l'Athletic Club, donc dans le jeu des longs ballons. Ils n'ont pas réussi à se défaire de la pression. Du coup, ça ressortait sur des Courtois, des longs ballons de Courtois, longs ballons de Courtois, long ballon de Rudiger, long ballon de Rudiger, long ballon de Courtois, long ballon de Fran Garcia. Et soit tu perdais le ballon, et du coup, ça partait en touche ou autre, soit sur les seconds ballons, Athletic Club très très intelligent parce que du coup, il savait pertinemment que en faisant jouer le Real Madrid, en provoquant les longs ballons du Real Madrid, derrière, t'as Rodrigo et Mbappé et c'est pas les meilleurs joueurs de la tête. Donc Bah, pour c'est jouer pas leur des jeu, ballons hein. de la tête. T'as pas de Voilà. joueur de remise. Donc sur les seconds ballons, forcément, bah, c'était gagné pour l'Athletic Club et c'est ce qu'on avait en seconde période. Donc bah non, moi je trouve que tactiquement, rien à dire l'Athletic Club, hein, Valverde, grand coach. Très grand coach. J'adore. Préparation parfaite de la rencontre de la part d'Ernesto Valverde et aussi exécution parfaite hein, de la part de bons joueurs d'une équipe coriace qui fait une très bonne saison, hein, se cimente dans les places qualificatives pour la Ligue des Champions avec la quatrième place actuelle au classement. Et c'est pas, si on veut relativiser un tout petit peu, c'est pas le pire stade où perdre des points pour le Real Madrid. Pour le coup, c'est un déplacement qui est toujours très compliqué. L'an dernier, il l'avait joué en premier match de la saison. On se rappelle avec la blessure de Militao et une victoire 2-0 parce que tout n'était pas en place chez Valverde. Exactement. Là, C'est ça. c'est beaucoup plus compliqué de s'y déplacer entre l'ambiance, le match en semaine, les matchs qui s'enchaînent, et puis bah, un adversaire qui est vraiment au point tactiquement, bien plus d'ailleurs que les hommes d'Ancelotti. Parce que comme tu l'as mentionné, Ceballos, plein de bonnes intentions, toujours tourné vers l'avant, de très bonnes prises de balles d'ailleurs, je trouve, sur la relance. C'est lui qui arrivait à faire avancer le ballon. Le problème, c'est qu'il se retournait vers l'avant.
Et puis Ah, il voyait personne. rien, il voyait rien, C'est il voyait personne. rien. Il voyait Mbappé qui Mm. était en train de marcher parce il a pas activé un appel ou quoi à ce moment-là. Rodrigo, c'était plutôt dans le demi-espace gauche, donc Rodrigo c'était complètement à l'opposé, c'était une passe impossible. Et c'est tout, puisque Bellingham courait un peu n'importe où. La deuxième mi-temps de Bellingham est plutôt bonne, mais la première il court La première absolument qui est n'importe où, il catastrophique, court la première de partout et Bellingham. donc il court nulle part. Et donc il est Mhm. complètement introuvable. Alors que c'est lui le lien milieu-attaque normalement dans le système C'est ça. qu'Ancelotti aligne. Et donc tu as un Valverde qui est discret aussi, qui offre pas de solution complètement à l'opposé long de ligne. T'as pas Vasquez comme Carvaral le En faisait fait, qui se réaxe. T'as aucune le, solution. pro- T'es Dani le Ceballos, problème de t'as envie de Valverde, te cogner la tête contre la pelouse, quoi. T'as le, aucune contre pro- un mur, t'as aucune solution. le problème de Valverde, c'est qu'il comble un défaut du Real Madrid, qui est le poste de latéral droit. Vu que Lucas Vasquez a du mal à défendre, tu demandes à Valverde justement de jouer. Il est milieu droit, milieu axe droit, mais en réalité, c'est un milieu latéral. C'est un milieu latéral. Il passe son temps sur le côté droit justement parce qu'il doit combler ce défaut à droite. Donc finalement, bah, tu joues sans les qualités réelles de Valverde qui sont dans l'axe. Même si en deuxième mi-temps, il se trouve totalement sur la relance. Parce qu'en fait, le mec, il est du père. Un coup, il commence à droite, après, il est réaxé, après truc. À un moment donné, c'est bon, tu les perds aussi. T'es genre, moi, je trouve que, je pense que la faute aussi, elle est à mettre sur les épaules de Carlo Ancelotti. Bon, au-delà de, D'accord. il y a quelques joueurs aussi on va en parler. On y reviendra individuellement après, ouais. Voilà. Je te laisse sur Ancelotti. Mais je pense que Ancelotti, sur certains choix, il n'a pas su lire en tout cas. Je pense que le 11 il est correct. Maintenant, les joueurs n'ont pas répondu présent, dans mon sens. Même si j'aurais peut-être pas mis Tchouaméni, moi. J'aurais peut-être pas mis Tchouaméni. Ça fait Maintenant, dans sens les face choix. à Oyan Sunset, je trouve. Le profil d'Oyan Ok. Sunset, c'est vraiment Tchouaméni qui peut le cadrer à mes yeux. Maintenant, dans les changements, je trouve que ouais, c'est complètement foiré. Déjà, le premier choix de sortir Ceballos, c'est complètement hors sol. Enfin, je sais pas. C'est le meilleur joueur de ton équipe et tu le sors. Ok. Bizarre. Alors que tu as Tchouaméni qui passe complètement au travers. T'as Valverde qui passe également complètement au travers. Sinon, tu peux faire un changement de système. Tu cales Valverde latéral droit et tu sors Lucas Vasquez qui, bon, bah, réellement, offensivement, ne t'apporte pas grand-chose ni défensivement. Donc, et tu mets Brahim à la place de Valverde, non? Il te sort Ceballos qui est le meilleur pour moi du côté réel au milieu de terrain, en tout cas, celui qui se cache pas. Parce qu'ils se sont tous cachés sauf lui en première mi-temps. Euh, ouais, je sais pas. Je J'ai sais la pas même compris. lecture que toi. J'ai J'ai pas la même compris. lecture que toi. J'ai la même lecture que toi. C'est pas normal de sortir Ceballos quand on regarde les 55 premières minutes, qu'on voit le comportement des milieux de terrain autour. Et ensuite, même que la manière dont il a trimballé Valverde sur cette rencontre, c'est pareil, hein. Il a une part de responsabilité dans cette Bien erreur sûr, individuelle finalement de bien Valverde. sûr, bien Même sûr. si je suis assez d'accord avec toi par rapport à ce qu'il a sous la main, je pense pas que son. Il fait quand même le choix Fran, il fait le choix Ceballos, tu vois, qui sont quand même des choix forts. Il Ouais, aurait pu c'est chaud nous fort. resservir du réchauffé avec du Modric et du Mendy. Il fait les choix. Fran, pour le coup, n'a pas été au niveau, surtout avec ballon. Après, on peut pas lui enlever le fait qu'il tente, on peut pas lui enlever le fait qu'il veuille avancer, mais c'est trop compliqué techniquement. Il perd 17 ballons en 70 minutes. Pour un latéral, c'est juste beaucoup trop. Pour le coup, il y a trop de pertes de balles. Il y en a certaines qui sont bêtes en plus sur des passes en retrait qui vont direct en Complètement, touche, des choses simples complètement, qui sont pas complètement. maîtrisées. Même si pour le coup, l'envie, ça on peut pas lui enlever. Elle était là et elle est toujours là avec ce joueur, ce qui est quand même déjà une base Hmm. bonne. Mais après, par contre, tout ce qu'il a dû faire techniquement, c'était pas là. Comme tu l'as dit, Chouameni, franchement, Pour moi, c'est le pire. Et à un moment donné, il va falloir commencer à dire les termes aussi parce que c'est surtout qu'on catastrophique. a le Real a grandement besoin de lui sur ce match parce qu'il est dans Non, la mais il se zone cache. En d'Oyan fait, Sunset, qui est le meilleur joueur de C'est Ceballos l'Athletic qui Club fait cette son boulot. saison. Et à la relance, il est introuvable, Ouais. c'est-à-dire qu'il sert à rien. C'est Ceballos qui fait son Il boulot. sert même moins qu'un Raúl Asensio. C'est pour dire, il sert moins qu'un gamin qui a 4 matchs Ouais, et qui est défenseur central à la relance. exactement. Et quand l'équipe n'a pas le Exactement. ballon, il se fait bousculer par Iñaki Williams, se faire manger à l'épaule par un mec qui doit bien lui rendre 10 kilos. Je pense quand même qu'Iñaki est quand même bien moins puissant que Chouameni. Il se fait manger parce qu'on a l'impression qu'il n'a pas ce côté engagement, qu'il n'a pas l'envie d'avoir ce ballon autant qu'Iñaki. Et Et le il se fait moment. trimballer par Sunset aussi sur les appels, les décrochages, hein, parce qu'il se retrouve tout le temps hors de position parce il a le rôle de suivre Sunset. Et ça, c'est normal. Et pour moi, l'idée de Chouameni en 6 avait du sens par rapport à l'adversaire et au fait que Yann Sunset fasse une saison exceptionnelle. Mais Chouameni, il le suit partout. Le problème, c'est que c'est Sunset qui dicte en fait le duel. Et à ce moment-là, bah, ça crée un trou au milieu, dans cette zone-là, ça crée un trou dans cette zone-là. Et même Sunset, des fois, là, Totalement. il passe devant. Et à ce moment-là, bah, ça construit vite, ça réécarte sur le côté. T'as une position de centre, t'as le temps, tu centres, il y a but, quoi. Et c'est ce qui Et arrive des fois. le nombre de passes et de contrôles ratés. Non, mais c'est Non, trop mais c'est faible pas, techniquement. non, mais c'est même pas que c'est trop, mais c'est juste, c'est pas digne du Real Madrid. Je suis désolé. Le nombre de passes et de contrôles ratés de Ryan Tchouaméni aujourd'hui, je crois que la première opportunité ou la première situation plutôt, parce que c'est pas une réelle opportunité, ça vient d'une perte au milieu de terrain de Tchouaméni. Et c'est derrière Rudiger qui coupe.
et Ouais. qui sauve l'action. C'est genre à la 6e minute, ou un truc comme Dès ça, le ou à la début de la 5e minute. rencontre. Ouais. Dès le Dès le début de la départ, rencontre. Et puis, en fait, le vrai problème, le nombre de c'est ballons, ces le nombre prises de de ballons balles perdus au aussi. milieu de terrain. En fait, le nombre de ballons perdus au milieu de terrain, mais enfin, faut être kamikaze Et quand surtout, t'es Carlo Ancelotti pour dire, vas-y, je vais le mettre parce que là, parce que c'est enfin, c'est que ça dure en fait ce genre de situation. Moi, franchement, je suis un des mecs. Je crois qu'il l'a plus soutenu, qui a été patient, qui a dit, bon, écoute, il a du talent, etc. Mais là, ça devient quoi? Ça devient... À un moment donné, il faut se remettre en question. Il faut se remettre en question aussi. Il faut même pas se T'as cacher l'impression derrière qu'il... l'excuse de c'est un match de retour. Parce que c'est pas parce que c'est un match de retour que toutes tes prises de balles elles sont négatives. Tu contrôles vers l'arrière, tu joues la sécurité quasiment sur chaque ballon. Ça, c'est pas une question de son retour. Bien sûr, bien sûr. Les intentions, quand tu reviens, justement, t'as faim. Elles doivent être là, les intentions. Si physiquement t'es trop juste, ou s'il y a une ou deux approximations en début de rencontre parce que tu reviens, que t'as pas le rythme, t'as plus les habitudes, parce que ça fait un mois que t'as pas joué Bien sûr. au foot à ce niveau-là, ça pourquoi pas? Ça oui. Mais par contre, le fait que toutes tes intentions, ça pour le coup, les intentions, c'est pas quelque chose Exactement. qui a un rapport avec une blessure ou quoi, que tes intentions, elles soient négatives et pas positives sur le terrain, parce que tu cherches pas à faire avancer le ballon, à faire progresser, t'es là en mode passe latérale sénateur, et ben t'es pas Tony Kroos. Tony Kroos, les passes latérales qu'il fait, on s'en rend pas compte, mais il faut quand même sauter une ligne, même si elle est latérale. Chouameni, c'est pas le cas. Une passe latérale, ça Ouais, met juste en difficulté ouais, les latéraux du Real. exactement. Et d'ailleurs, Ou les défenseurs. j'ai mentionné les Ou pertes les de balles défenseurs. de Fran Garcia, il perd 17 ballons. Mais parce qu'il se trouve des fois dans des situations, il se fait mettre dans des situations par des Chouameni, par même des Mhm. Rudiger, qui n'est pas non plus C'est parfait à la relance, qui sont très difficiles aussi, tu vois, et la perte finit sur lui. Alors la stat, elle est énorme, et il y a quelques ballons perdus débiles de la part de Fran Garcia pour le coup sur ce match, mais c'est qu'il se fait mettre en difficulté, et quand tu mets tes latéraux en difficulté face à une équipe qui a Iñaki à droite et Nico à gauche, et bah tu offres des ballons de but déjà, comme on a vu Raúl Asensio aussi perdre un ballon à la relance, tu offres des ballons de but à l'Athletic Club, quoi, tout simplement, parce que c'est une équipe qui est bien huilée, qui sait attaquer et qui sait jouer un beau football et qui a proposé une très belle partition aujourd'hui. Après, le Real Madrid est en difficulté aussi comme ça parce que justement en face ça presse bien et c'est tactiquement c'est intelligent. Le 4-4-2 il est bien huilé. Ça couvre bien les bonnes zones sans faire un pressing bête. C'est-à-dire quand t'as les défenseurs du Real Madrid qui ont le ballon, ça monte progressivement sur eux sans faire un pressing de bourrin pour que l'autre il puisse casser une ligne facilement. Non, ça y va tranquillement, tranquillement en zone et ça les fait reculer, 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 reculer jusqu'à ce que tu obtiennes un dégagement soit de Courtois, soit d'un défenseur. Et du coup, c'est ballon gagné parce que derrière, bah, t'as T'as second rien, ballon de t'as tête rien. et t'as Viviane qui récupère le ballon ou Tu, t'as un défenseur de tu, l'Atlétique qui récupère le ballon logiquement. Donc, non, tu vois c'est le carré, quoi. Real qui met Rudiger en joueur de surface sur les 5-7 dernières minutes pour tenter le tout pour le tout. Mm. Mais alors, c'est Rudiger, hein, mais qu'est-ce que ça change la phase d'une équipe d'avoir un joueur capable de récupérer un ballon aérien. Là, sur ce match-là, Oui, par oui, exemple, bien qu'est-ce sûr, qu'un bah, complètement. Rossellou, ne serait-ce qu'un Rossellou, Complètement. hein, je ne parle pas de spécialistes en la matière comme des Giroud, des Benzema, des Kane, ne serait-ce qu'un Rossellou t'aurait fait du bien sur ce match-là, dans le Bien sûr. profil, à côté de Rodrigo. Parce que là, c'est redondant. Rodrigo Mbappé, c'est redondant. Rodrigo, je trouve, fait un plutôt bon match, surtout en deuxième mi-temps, dans ce qu'il a eu comme ballon à faire. Je trouve quand même qu'il est là dans la création d'occasion, qui tente des choses. Rodrigo, il a fait un bon match. Et du coup, Pour moi, il a fait on un va bon y match. revenir. On va venir sur le nom qu'on a que très peu mentionné et que je pense que vous êtes tous en train de vous dire, mais pourquoi ne l'ont-ils pas mentionné sur Kylian Mbappé? Parce que, comme je l'ai écrit dans les notes, il est désespéré et désespérant sur ce match. Moi, c'est encore une fois, à l'image de Liverpool, c'est catastrophique. Encore ce soir. Alors, ouais, certes, c'est en partie grâce à lui si le Real Madrid égalise, mais bon, ils égalisent sur un éclair. Juste avant, il te rate un penalty. Il doit jamais le rater, ce penalty. Je Alors, comprends c'est pas. vrai il prend ses responsabilités, ça c'est vrai, et ça faut lui le donner. C'est-à-dire qu'il prend le courage de demain après avoir raté à Liverpool, il dit non, c'est moi qui tire. Surtout après l'histoire du penalty ce week-end avec Bellingham, je sais pas quoi. Euh, je savais même pas qu'il y avait eu un penalty Gaïka sur l'image. J'avais même pas vu l'image de Lucas Vazquez à la télé française, il l'avait pas montré. Bref, mais ouais, il rate tout. Alors oui, il marque sur le but hors jeu, il marque, certes, il finit, mais en fait c'est ça, c'est dès qu'il est hors jeu, t'as l'impression qu'il finit, qu'il finalise. Et dès qu'il est en situation favorable, comme en deuxième mi-temps ou juste après le but de l'Atlétique, il a une occasion. Rodrigo fait le taf, le bon pressing, il arrive à récupérer et il fait une passe en retrait dans la surface de réparation. Il est là, il frappe, je sais pas, il a juste à enrouler ou non, il tire sur le gardien.
Ah oui, non, celle-là, je suis à sur deux son doigts gardien. de dire qu'elle est pire que le penalty, parce qu'elle est dans le flow du match, elle est dans le flow de Bah oui, l'action, elle est bah oui. parfaite. Moi, elle me rappelle, moi j'ai le flashback direct de la finale Ligue des Champions 2020 contre le Bayern. Pour moi, c'est le même genre de raté. J'ai eu C'est le le même genre de flashback aussi raté. C'est pas j'ai eu exactement ce la même flashback zone de aussi. la surface, mais c'est le même genre de raté. T'as le ballon, t'as un ballon de but parfait qui t'arrive en retrait. C'est les frappes tout C'est ça. attaquant rêve d'avoir. Tu la fous sur le gardien, t'as pas le droit. Si tu la fous 3 millimètres à côté, tu la mets sur le poteau, sur la barre que tu rates comme ça, pourquoi pas? Ça arrive de stopper de quelques centimètres. Et, Mais plein gardien comme ça, c'est pas possible. C'est et pas à côté de possible. ça, et à côté de T'as le ça, péno après. il s'est fait. Non, mais Penaud, on va y revenir, mais il se fait bouffer par Viviane tout le match. Viviane l'a mis dans sa poche complètement, enfin, toute la Mm. défense d'un point de vue plus global, mais il n'y a aucun dribble qui passe, rien. Et t'as le péno. Le péno, encore une fois, ouais, il n'est pas en confiance. Oui, je sais que c'est dur. Oui, c'est compliqué, mais à un moment donné, c'est voilà, c'est maintenant. Tu, C'est maintenant qu'on gagne une Liga. t'as- C'est pas au mois d'avril, hein, quand il tu- ira mieux. tu as vu le Donc, ralenti, c'est un peu fastidieux, on va dire, pour nous, quoi. t'as vu le ralenti centré sur lui après qu'il rate son péno ou pas? Pas vraiment. Il réagit pas en fait. Il rate son Il réagit péno pas. et il a aucun geste d'humeur. Il a une non-réaction. Et pour moi, Ouais, moi je bah, trouve que cette image-là, elle veut tout dire. c'est le On néant, dirait hein, c'est presque le qu'il s'est, néant. en fait, on dirait presque qu'il l'a tiré pour le rater. Et déjà, il est extrêmement mal tiré parce que, alors oui, Ouais, Aguirre il y a un Zabala part détail. du bon côté, mais il est Il y extrêmement a, mal tiré en passage. alors ça, et il y a un autre détail, c'est que l'arbitre siffle au moins 10 secondes avant qu'il tire. Peut-être pas 10 secondes, j'abuse, mais genre cinq à Ouais, 7 il est secondes avant qu'il tire. hésitant, tu le sens, tu le sens. Il siffle, il y va pas, il regarde l'arbitre. Mais gros, va, tire, Non, va. un gardien, il a déjà gagné son duel mental à ce moment-là. Alors à ce moment-là, le gardien, il a déjà gagné. Si le joueur hésite à démarrer sa course, il a déjà gagné. Mbappé fait le choix de le regarder tout le long de sa course. Aguirre Zabala, il attend, il donne aucune indication. Mbappé, il fait une frappe toute molle, plus ou moins à droite, mais plus ou moins à droite, hein. C'est vraiment, il n'y a aucune conviction. On a vraiment l'impression qu'il va pas le marquer. Et c'est un des pénaltys ratés les pires que j'ai pu voir depuis un bon bout de temps. Parce que là, pour le coup, il n'est pas dans des conditions où il glisse, il n'est pas dans des conditions où il pleut, ou je sais pas quelle connerie. Là, pour le Bien coup, sûr, voilà, il prend sa responsabilité. Ça, pour le coup, moi, c'est quelque chose que je respecterai toujours. Il prend la totalement. responsabilité de le tirer, et ça reste important, surtout dans son contexte personnel et dans son contexte Bien sûr, sportif dernièrement par rapport bien au fait sûr, qu'il est raté juste avant. Mais par contre, si tu prends ta responsabilité pour le rater, déjà, évidemment, bah, c'est dommage, mais surtout, ce qui dégage, en fait, moi, c'est ce qui dégage qui me en fait, dérange, c'est c'est que ça. tu prends le ballon, mais tu peux pas dégager une telle incertitude, un tel stress, finalement, un tel manque de confiance, tu vois. Parce que tu prends le ballon sous le bras, c'est ok, je suis Kylian Mbappé, celui-là, je le marque. Mais c'est pas ce qu'on ressent quand il prend le ballon sous le bras, c'est pas ce Ouais, qu'on c'est ressent vrai, dans sa course d'élan, c'est ça. c'est pas ce qu'on ressent dans sa manière de regarder le gardien, et quand tu regardes le ralenti, c'est pas ce qu'on ressent après qu'il est raté. Bon, après qu'il est raté, mais pète un câble, même si c'est contre toi-même, pète un câble, mets-toi une patate, je sais pas, fais un truc, une non-réaction comme ça. Comme Non, CR7 à non, l'époque. non, non, mais ça montre peut-être qu'il souffre tellement que, parce que là, pour le coup, c'est presque la non-réaction, moi je trouve Ouais, moi, à un moment elle donné, est j'ai terrible, commencé elle est à. terrible à regarder, elle est terrible Après à regarder. c'est un peu tôt, mais je commençais à me poser des questions dans le sens où a-t-il réellement le caractère? Le caractère qui nous a vendu en Ligue 1, de vouloir être le meilleur, etc. L'a-t-il vraiment pour ce niveau-là? Bon, c'est un peu trop tôt parce que, encore une fois, on sait qu'il traverse une période compliquée depuis pas mal de temps. Donc, on va le mettre voilà, Il a quand même fait sur de preuve de la. leadership dans sa carrière. Il y a quand même des Bien moments, il sûr, y a quand même des moments, notamment sauf que évidemment la finale de la Coupe du Monde, il y a quand même des moments où tu te dis, sauf qu'on veut le voir au Real. ça C'est je suis tout. d'accord, on est d'accord, on est Donc, d'accord. Mais il y a quand même des moments dans sa carrière où tu te dis ce mec oui. est un leader, tu vois. Ok, Je ok. vais peut-être pas remettre en Bah, doute qu'il a ça en lui, par contre il l'a plus en lui, ça je suis d'accord. Il va falloir qu'il le retrouve. Je sais pas comment, parce que à chaque fois on se pose la question, presque à chaque match maintenant, je sais pas pas comment patient. il va retrouver ça, mais Va falloir être très, 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 très patient. Mais voilà, il faut qu'il retrouve ce leadership, il faut qu'il le retrouve. Maintenant, j'aimerais revenir sur quelques situations, quelques faits de jeu qui se sont produits notamment en première mi-temps et même en deuxième mi-temps. Je vais commencer par la deuxième mi-temps, le penalty sifflé au Real Madrid, le carton jaune gardien. Moi, je me pose une question. Les gardiens, ils ont vraiment des patates aux joueurs adverses comme ça, ils prennent juste un jaune. Et les deux genoux comme il ça. y a plus de double peine, sauf en cas de jeu délibérément dangereux. Aguirre Zabala, il Oui, va pas mais quand même. mettre une patate à Rudiger, il va pour le Bah, ballon, il rate ouais, le ballon, ouais, tu vois. ouais, mais au final, il Comme met un une joueur qui patate. tacle, qui rate le ballon, tu vois. Oui, mais au final, il met une patate à Rudiger. Je suis d'accord. Après, ça, ça, pour le coup, les gardiens ont toujours été protégés sur leur sortie aérienne. On voit Donc très la souvent. conclusion. Donc la conclusion, c'est que les gardiens, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Mais ça a toujours été le cas dans le football, hein. C'est pas une question de Non, Real mais je sais. Madrid, quoi. Je C'est sais. les Non, non, gardiens non, sont non. surprotégés sur les sorties aériennes, tu vois. Je parle pas de Real Madrid ou quoi que ce soit. Je dis juste Ouais. que c'est complètement débile.
Mais ça a toujours été. Moi, Ah, il y mais a des c'est fautes qui hyper sont débile. sifflées, surtout dans l'autre sens. Le gardien a quasiment toujours raison sur les sorties aériennes. Ah, mais C'est c'est très rare qu'il y ait un insupportable. Mais penalty c'est sifflé sur une sortie aérienne d'un non, mais, gardien, d'ailleurs. Et mais c'est bien bref. arbitré au passage, hein, parce que pour le coup, Ah il y a non, totalement archi, penalty. archi bien arbitré, rien à dire, mais moi juste, c'est-à-dire que le gardien, il leur mettre une patate normale, l'envoyer contre les cornes normales, il y a juste jaune. Genre, à un moment donné, stop. Bref, pas de problème. Ça, Le pour le coup, ça a gardien, toujours été comme ça, hein. je sais. Et encore, à une époque, ils n'auraient pas sifflé. Oui, C'est ça. il y a pas si Il y a une longtemps que évolution. c'était, il y a une évolution Il y a une là-dessus. évolution. Il y a une évolution là-dessus. Deuxième chose, en première mi-temps, je capte pas déjà pourquoi il n'y a pas pénalty pour le Real Madrid sur le contact sur Rodrigo. Alors certes, il frôle le ballon au départ, mais à mon sens, moi, ma vision du truc, c'est qu'un défenseur ne doit jamais laisser traîner le pied comme ça. Alors oui, c'est quasiment rien, mais il laisse traîner le pied. Et pour moi, c'est une faute professionnelle quand tu es défenseur, tu ne dois pas laisser traîner le pied comme ça, comme un Mongol. Alors que tu as Rodrigo en face de toi, faut jouer, enfin, faut être droit, quoi. C'est la Ouais, première des choses, donc il touche il y a plus Rodrigo que le contact. ballon en plus, ouais. Donc il y a contact, il n'y a pas penalty, déjà première chose. Donc moi, à mon sens, hein, pour moi, c'est un penalty. Et la deuxième question que j'ai, du coup, faudrait vérifier parce que il considère quoi sur le but de Mbappé? Parce que encore une fois, je répète, on en a parlé en privé, mais il y a la frappe de Fran Garcia, du coup, c'est contré par un premier défenseur et c'est ensuite, ça fait un rebond et c'est recontré par un autre défenseur. Donc, est-ce que Ça, il normalement, le considère que ballon est en ça? jeu, hein, normalement. Non, mais ma question, c'est quoi? C'est parce que je trouve ça bizarre aussi comme situation. Alors, il y a très certainement hors-jeu et que là, l'arbitre, il s'est pas gouré, c'est sûr, mais ça veut dire que la règle dit que euh, ça fait un coup de billard et du coup, on considère que c'est une seule et même action, alors que pour moi, elle devrait être divisée en deux, cette action. Moi, Dans je le suis sens d'accord. où d'abord, tu as le contre du premier défenseur, et à partir du moment où ce défenseur remet le ballon en jeu théoriquement, et que tu as un deuxième de son équipe qui remet le ballon, mais dans l'autre sens, pour moi, le premier défenseur annule le hors-jeu du départ, en fait. Et ça devient une passe du deuxième défenseur vers l'avant, en fait. Tu vois ce que je veux dire? On est Après, sûr qu'il n'y a c'est moi, pas hein. hors-jeu au départ de Non, l'action? il n'y a pas hors-jeu sur On le a départ. revu, parce que Hmm. j'ai pas vu le ralenti. À partir du moment tu t'appelles à la VAR pour savoir s'il y a pénalty sur la faute de Rodrigo, c'est qu'il n'y a pas hors-jeu au C'est départ. qu'il n'y a pas hors-jeu au Sinon, il y aurait départ? eu. Ok. Bah oui, bah oui. Mais, et ensuite, ils ont regardé s'il y avait. Bah, écoute, moi, en En mémoire, j'ai fait, en fait, le en but de fait, retourner de Giroud contre l'Atlético en 2019, où Savic, il y a un centre, tu sais, un centre mi-hauteur. Savic met le pied, lève la balle, Giroud est complètement hors jeu, et Giroud est complètement hors jeu sur le premier centre, parce qu'il traînait, c'est un ballon qui ouais. revient. Savic touche la balle, Giroud met un retourné acrobatique, but. Il est complètement hors jeu, tout le monde se dit, bah, il y a hors jeu. Et l'arbitre décide que Savic, non, le remet en jeu parce que c'est une intervention manquée, mais qu'il voilà, il n'est pas sous pression, il n'y a pas de. Et du coup, là, vu que ça a touché deux joueurs de l'Athletic Club, je comprends pas. Ça encore, ça a touché qu'un joueur de l'Athletic Club, pourquoi pas Non, mais considérer que c'est une déviation? il y a Que c'est hors-jeu. une Non, déviation. non, voilà. Si c'est une déviation, c'est hors jeu. Il y a Mais quand hors-jeu. ça touche deux joueurs différents, est-ce que c'est encore une déviation, tu vois? Je pense que C'est ça. c'est ça où se joue la question. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça qui se pose, moi, comme Parce que question. les joueurs, C'est-à-dire qu'ils considèrent que c'est une seule et même action, en fait. parce que à l'époque, si je dis pas de bêtises, l'arbitre avait considéré que Savic avait le contrôle de ce qu'il faisait, ou dans le sens où il était seul, il est intervenu défensivement seul, et il s'est troué, tu vois. Et là, est-ce qu'on considère que les joueurs de l'Athletic Club ont récupéré le contrôle du ballon? Pas sûr, tu vois. Je sais pas si c'est sur ça que la règle se joue exactement. Faudrait que j'aille relire le règlement. On en fera peut-être un article demain. Écoute. Faudrait même voir s'il y a une règle sur ça. Parce Parce que que ça se ça trouve, il reste n'y en a un même flou. pas. Ça reste un flou. Parce que si on Parce qu'en considère que fait, c'est l'Athletic tellement Club rare. Non, mais, recontrôle le ballon, pour moi, il n'y a pas hors-jeu. Parce que par définition, si tu contrôles le ballon et qu'il retombe dans les pieds de l'adversaire, c'est une erreur de ta part. Est-ce qu'on peut considérer qu'ils ont le contrôle du ballon? Est-ce que c'est un flou? Parce qu'ils ont un peu, parce qu'il y a deux joueurs qui ah, le touchent, mais ils n'ont pas non moi, plus je le contrôle de pense, fou, tu vois. moi, je Très pense que dur. ce genre de situation n'existe pas dans le règlement. Parce que c'est tellement rare. Ça C'est n'arrive impossible tellement. de tout Voilà. réglementer dans tous les cas dans le football, hein. Donc, moi, je pense que c'est quelque chose qui n'existe pas. Et je pense ils ont pris une décision C'est sur le moment comme c'est ça. de Je pense, hein. l'interprétation. C'est de Après, l'interprétation. j'ai dit peut-être des conneries et peut-être que ça existe comme règle. Mais moi, ça me paraît bizarre de siffler hors jeu à partir du moment où c'est le deuxième défenseur. Enfin, si tu considères vraiment qu'ils n'ont pas le contrôle, pour moi, il y a quand même deux interprétations, tu vois. Si tu dis qu'ils auraient. En fait, si tu dis que les joueurs de l'Athletic Club n'auraient rien pu faire de différent et que ça part quand même de la frappe de Fran, finalement, ce ballon qui retombe dans les pieds d'Mbappé, Ouais, tac, pourquoi tac. pas? Ouais, Tu vois? ouais, Tu vois, pourquoi pas? ça fait Pour moi, un. tu peux Ouais, avoir les deux interprétations. Si tu dis c'est la ouais. frappe de Fran qui fait que le ballon arrive dans les pieds d'Mbappé au final, oui. Si tu trouves que les joueurs de l'Athletic auraient pu avoir une influence différente, ont eu une influence sur l'action et ont vraiment juste pas subi le ballon, pourquoi pas dans ce cas-là accorder le but? Pour moi, il y a vraiment deux interprétations possibles et je trouve que ça se situe vraiment à la frontière de l'un ou de l'autre. Mais dans C'est tous pas, les pour moi, cas, c'est pas un scandale.
mais tu peux, Non, je pense, accorder le but. Mais c'est pas un c'est- scandale non c'est- plus. c'est- C'est vraiment à la c'est- frontière c'est- pour moi. c'est- c'est pas du tout un scandale, mais moi je pose la question, parce que je trouve ça bizarre comme situation. Et de toute manière, juste avant, tu as un penalty sur Rodrigo, à mon sens. Clairement, je vais vous dire un truc, je l'ai dit en privé aussi. Pour moi, et pourtant, c'est pas une faute de ouf, tu vois. Alors, il fait pas hyper mal. Mais pour moi, euh, c'est plus faute ça, cette faute-là du défenseur sur Rodrigo dans la surface de réparation, que 5 minutes avant, le tacle de je sais plus quel joueur de l'Athletic Club sur Rodrigo, justement, au niveau de la ligne médiane, qui est certes un tacle avec un excès d'engagement plus, mais le mec, il touche le ballon au départ. Le défenseur touche le ballon au départ. Et après, c'est vrai qu'il prend la cheville, etc. Mais le foot, ça reste un sport de contact, à mon sens, tu vois. Ouais, Donc, faut être sous contrôle quand donc t'interviens, hein. C'est ça qui est sifflé, hein, sur oui, ce mais genre de après, faute. après quand tu joues avec engagement, tu contrôles pas surprendre la jambe du mec ou pas. Juste, tu vas pour le ballon et après, tu prends ce qu'il y a à prendre. Mais c'est Et bah, ça le foot aussi. si tu prends rien, c'est bon. Et si tu prends le ballon et la cheville, bah, c'est pas bon, quoi. C'est ça le football, hein. Bah, justement, à une époque, non. À une époque, pareil, encore une Ah fois, ben, là, mais, à l'époque, non. À ouais, l'époque, non. Mais maintenant que t'as la VAR et alors, toutes ces non, mais conneries-là, ça s'est aseptisé, hein. Après, c'est mieux je te pour dis, l'intégrité des joueurs, hein, pour moi. je te dis ça il y a genre 5 6 ans, hein. Il y a 5 6 Non, ans, mais c'était pas faute, je ça. suis d'accord, je suis d'accord. Faute. Mais pour moi, il n'y a pas faute. Pour moi, il n'y a pas faute. Et, Je te le dis, il il n'y a y a pas faute. il y a des championnats où il n'y a pas faute, d'ailleurs. En première ligue, C'est elles ça, sont pas en sifflées, première ligue, ces il n'y a pas fautes-là, hein. faute. Mais moi, Et en jamais, jamais de la Et vie, en Ligue des Champions non plus, d'ailleurs. je pense pas non plus. Exactement. Et pour moi, il y a pas faute. Donc, par contre, il y a beaucoup plus faute derrière sur le penalty. Parce que le défenseur n'a pas laissé traîner son pied comme ça. Ah, mais Ouais, il fait une erreur défensive. Après, il touche un peu la balle. Et si tu considères il est qu'il touche un affreux. petit peu la balle, Il est en affreux. fait, si tu considères qu'il enlève la balle des pieds de Rodrigo, bah, que son pied soit là ou pas, si tu considères que c'est lui qui enlève la balle des pieds de Rodrigo, tu peux ne pas siffler faute. Par contre, si tu considères que Rodrigo peut toujours la jouer et qu'il y a son pied qui traîne, là, dans ce cas-là, c'est penalty, tu vois. Je pense que c'est ça où est la nuance. Et après, c'est encore une fois un cas où il touche quand même la balle, Ouais, mais donc tu peux du trancher coup, dans les deux sens, tu vois. ouais, voilà, c'est ça. Ça reste un cas d'interprétation en fait. C'est le football et l'arbitrage. C'est dans l'arbitrage dans le football, c'est pas un règlement que c'est pas du tennis. T'appliques pas la règle. Il n'y a pas de challenge pour voir si la balle est un millimètre ou pas en dehors de la ligne. Dans le football, il y a de l'interprétation C'est ça. et parfois il faut l'accepter. Là, il y a eu deux interprétations sur la même action qui tombent du côté de l'Athletic Club. C'est pas un scandale arbitral, ça peut clairement tomber dans l'autre sens, ça peut aussi peut-être retourner le match parce que l'Athletic fait une bonne entame et ça aurait pu clairement, je pense, galvaniser les joueurs du Real peut-être dans l'autre sens. Après, dans tous les cas, le Real, sur le contenu, mérite de perdre. Le Real a perdu. Et Bien sûr qu'il ça, mérite de perdre. Complètement. ça reste qu'il faut retenir ce soir. Et ça reste inquiétant parce que bah, dès que le Real a croisé un gros cette saison, le Real a perdu. Excepté contre Dortmund où il y a eu une sorte de miracle finalement, je sais pas si j'ai envie de dire, parce que plus on voit les matchs contre les gros, et plus on se dit que le 5-2 contre Dortmund est un petit miracle finalement, et que toutes les équipes bien préparées tactiquement qui ont affronté le Real Un gros Madrid, miracle. bah, ça a été très difficile. Lille, pas une grande équipe, mais préparée parfaitement par Genesio, ultra difficile. Milan, ça n'a pas été phénoménal, mais le milieu de terrain était très bien huilé et ça a complètement annihilé le Real Madrid. Le Barça, c'est quand même une équipe qui est très en place tactiquement pour le coup et qui l'était quand elle est venue au Bernabéu, on peut pas le nier. Et là, ce soir, l'Athletic Club, c'est pareil, quoi. Et Et Liverpool Liverpool. aussi. Et Liverpool aussi, bien sûr. Donc il y a des crises de blessures, il y a des profils qui sont pas faciles, il y a des joueurs qui n'ont pas été remplacés comme Kroos et même Nacho, et même Rossellou aussi. Et c'est pas facile sur tous les points, mais Ancelotti, dès qu'il y a eu un duel tactique, cette saison, il l'a systématiquement perdu. Parce que même contre Dortmund, tu regardes les 40, avant que le match tombe dans le surnaturel en deuxième mi-temps, tu regardes les 40 premières minutes, le Real est pareil, hein, le Real est en dessous. Tu vois. Et alors oui, il a plein de circonstances atténuantes Ancelotti, mais il a aussi cette responsabilité-là de perdre tous ces gros duels tactiques cette saison, en fait, finalement. Complètement. Complètement. Bref, il y a un déplacement à Girona ce week-end et ça risque d'être un peu compliqué, encore une fois. C'est Donc, pas facile à nouveau, hein. C'est pas voilà, facile à nouveau. je l'ai dit hein, dans le débrief de là ce week-end, là, le Real Madrid a gagné, etc. Mais j'ai annoncé Athletic Club, Girona. Et c'est quoi le troisième? Il y a Rayo après. Le Rayo Il y a le Vallecano. Rayo, et il y a, il m'en manquait un en tête. T'as Non, et le après, match de Coupe du Monde. Ah, t'as Bergame, t'as l'Atalanta, oui, bien mais, sûr. mais moi, je te parle qu'en Liga, C'est moi. en Liga, ouais. Là, je te Non, en parle. Liga, c'est déjà très dur. Et puis surtout, du coup, t'as 5 matchs à l'extérieur parce que t'as Atalanta en Ligue des Champions et t'as la Coupe du Monde, enfin la Coupe intercontinentale au Qatar ensuite. Cinq déplacements d'affilée, c'est pas, voilà, c'est un road trip un peu à la façon NBA et Mm. c'est pas toujours simple. Et surtout, c'est pas la meilleure manière de débuter ce stretch de match finalement C'est que le clair. Real Madrid a en décembre. Exactement. Merci à toi
ce long débrief. Il y a des choses à dire hein, sur cette rencontre dans tous les cas, vous l'avez vu. Ouais, Vous c'est avez clair. aussi, je pense, beaucoup de choses à dire en commentaire. On vous écoute, que ce soit sur le body language d'Mbappé, pour savoir si vous partagez de notre opinion même, puisque tu t'es arrangé derrière moi là-dessus, Pablo, et sur le fait que voilà, on a l'impression qu'il le tire pas pour le marquer celui-là, et c'est c'est quand même très grave d'arriver à ce point-là, et d'arriver à faire ressentir ça aux gens qui regardent un match. Et puis bah dites-nous si ça vous inquiète de voir le Real Madrid être surmené tactiquement, non pas par Liverpool, mais par l'Athletic Club cette fois-ci. Alors, même si c'est pas mauvais, ça reste quand même des joueurs qui sont censés être d'un cran en dessous de ceux du Real Madrid. Donc dites-nous si vous êtes finalement inquiet face à cette défaite, et surtout inquiet par rapport au calendrier, comme tu l'as dit. Gérone, Atalanta, déplacement au Rayo. Attention à de nouvelles périodes d'un enchaînement, en tout cas de mauvais résultats. Il va falloir Coupe, rebondir dès inter- le prochain coupe- match. coupe intercontinentale, Séville, ensuite tu reviens Valence, Super Coupe d'Espagne, Liga. Ah bon, il y a 1 million de matchs. Il y a des choses, hein. Il y a des choses. Et début février, t'as un derby Tu aussi. m'étonnes tu m'étonnes qu'il y ait que des blessés. Alors Bref. c'est pas le sujet de cette vidéo-là, mais bon, les matchs s'enchaînent beaucoup trop. On est bien d'accord. Mm. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube du Journal du Real. N'oubliez pas de vous abonner, mettre la petite cloche si vous voulez être prévenu quand les débriefs sortent, et de liker bien sûr cette vidéo. Et puis on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Salut à tous. Ciao. Ciao les gars.